Nous sommes dans Matthieu au chapitre 28. Nous lirons 3 versets seulement. Le verset 18e jusqu'au 20e. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nos têtes inclinées, dites-moi à Dieu qui te vienne en aide et qu'il assiste également le prédicateur du jour. Tous ensemble dans sa présence. Le monde ne me comprend pas, parce que j'adore William Branham. J'étais au ciel avec Branham dans la salle de conférence. Oh oui, j'étais en lui, j'étais en lui. William Branham, là au ciel, j'étais en lui, William Branham, dans la salle de conférence. Oh oui, j'étais en lui, j'étais en lui, William Branham. Là au ciel, j'étais en lui, dans la salle de conférence. Ceux qui ne prêchent pas William Marion Branham, il n'était pas au ciel avec Branham, dans la salle de la conférence. Oh oui, j'étais en lui, j'étais en lui, là au ciel, j'étais en lui, dans la salle de conférence. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie, cher agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, toi l'authentique expiation et la miséricorde devenu un homme. Toi qui nous as témoigné ta grâce, nous sélectionnant dans des familles où nous étions, afin que nous puissions être tes enfants et reconnaître notre véritable identité en ce temps de la fin. Et aujourd'hui, tu nous donnes cette occasion de nous retrouver dans la maison où ta parole est lue. Accepte maintenant, Père divin, de prendre la direction de toutes choses et d'être avec nous tout au long de la parole. Que nos âmes soient nourries et que nous puissions découvrir davantage et nous rapprocher plus près de toi. Et que cela puisse nous bénir, nous expier et nous donner tout ce dont nous avons besoin.
car nous te l'avons demandé dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel, ce nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Merci pour votre présence. Je suis très heureux de me retrouver encore du haut de la chair aujourd'hui, afin de parler du 22e chapitre de la Sainte Doctrine du 3e Exode. Le 3e Testament subdivisé en 23 chapitres. Chapitre 23. Chapitre 23. Et maintenant nous sommes au 22e chapitre. Si nous décidons d'aller dans les détails, un seul chapitre peut nous prendre 2 ou 3 mois. Mais nous allons donner des grandes lignes tout en sachant que vous êtes à l'université du message. Le 23e chapitre, comme je l'avais déclaré la fois passée, le 23e chapitre dit la mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la remise et reprise du pouvoir entre l'homme Jésus et l'homme Branham. Par la voie de l'adoption. Et croit aussi au placement des membres dans le corps du Christ. C'est ce que nous croyons. Et ça se positionne au 22e chapitre de notre doctrine, tel que nous l'avions déposé il y a des années. Et vous savez, je voudrais aujourd'hui parler d'abord de la vie humaine, normale, ordinaire de Jésus. Sa vie divine et son adoption. Le Seigneur Jésus que plusieurs adorent aujourd'hui n'était pas un arbre. Il n'était pas un vent. Il n'était même pas tombé du ciel. C'était un homme né d'une femme dans une maternité au village. Un enfant normal. Il a grandi incapable de différencier le mal et le bien. Il a vécu comme ça. Ça a été prévu dans la Bible. Ésaïe 7, 14 à 16. Écoutez. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On parle de Jésus. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal
et choisir le bien, les pays dont tu crains le 2 rois sera abandonné. On parle de Jésus qu'il devrait grandir de cette manière, incapable de choisir le mal et le bien. C'était un enfant qui a grandi comme vous. La maladie pouvait les frapper. Et même on pouvait écouter. Matthieu 2, versets 13 et 15. Le grand Branham déclare ceci. Lorsqu'ils firent partie, les mages qui sont venus pour adorer Jésus, quand ils sont partis, voici un ange du ciel apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant. C'est le Dieu des chrétiens qu'on dit ici. Si les gens pouvaient comprendre la divinité dans la deuxième dispensation, nous on n'aura pas de problème aujourd'hui. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode, le roi Hérode, cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le Dieu des chrétiens, il doit fuir pour se réfugier. L'ange savait que s'il ne fuyait pas, on allait le tuer avant d'accomplir sa mission. On voit Joseph avec le bébé sur la poitrine. Marie derrière avec le sac des habits. Un membre de la famille de Joseph lui pose la question. Vous allez où? Et attention, il y a un danger qui guette l'enfant là. Il y a une prophétie. On veut les tuer. Je pars les cacher. Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, il était obligé d'acheter les statuts de réfugiés. Parce qu'ils n'étaient pas égyptiens, on devait les recenser au nombre de réfugiés. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Comme ceux qui ont fui du temps de notre président Mobutu, ils attendaient qu'il meure. Comme ceux qui ont fui du temps de Musée Laurent Désiré, ils attendaient qu'il meure. Lui aussi a attendu jusqu'à ce que Hérode est mort. Joseph dit, Hérode est mort. Jésus a biki. On peut rentrer maintenant. Est-ce que vous suivez bien? Et tout ce temps qu'on fuyait avec Jésus,
Il a 3 ans, il a 4 ans, il a 12 ans. Cet enfant-là grandissait dans le physique, il grandissait dans la sagesse, il augmentait la sagesse. Il n'en avait pas au début. Le papa de Billy Paul dit, paradoxe, prêché le 6 février 1964 au petit déjeuner. Le paragraphe 282. Et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le père ne demeurait pas en lui en ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entrant en lui. À 12 ans, un petit garçon sans sagesse. Quand Branham parle, dit Amen. Là, c'est la vie naturelle, une vie humaine, normale, ordinaire de Jésus. Ce n'était pas le nom Jésus qui avait fait de lui ce qu'il était. L'orateur principal dit: que pensez-vous de Christ? Prêché à Phoenix, Arizona. Le 3 mars 1957 soir. 3 mars 57 na pourquoi? L'orateur déclare: qu'est-ce qui rend le nom de Jésus si sacré? Paragraphe 15. Il y avait beaucoup de petits garçons qui s'appelaient Jésus. Donc vous quittez chez Joseph, il y a un Jésus. Vous arrivez chez les Barthélemy, il y a leur grand frère Jésus. Vous arrivez chez les John, il y a Jésus là-bas. Il y avait beaucoup de petits garçons qui s'appelaient Jésus. Mais c'est ce que Jésus avait fait et ce qu'il était qui rendait son nom si merveilleux ce soir. Au point que toute la famille au ciel porte son nom. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le nom que vous portez, mais c'est ce que vous êtes pendant que vous portez ce nom-là. Pendant que vous portez ce nom-là, c'est que vous êtes. Est-ce que vous suivez? Il était animé. C'est pourquoi Branham vous a dit, hein, Jésus, quand Dieu est entré en Jésus, il a porté les noms humains. Écoutez comment la fréquence essaie de changer ici. William Branham déclare ceci. Écoutez. Je suis dans Jean au chapitre 1er.
Le verset 32 jusqu'à 34. Jean rendit ses témoignages. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est à quel âge? 30 ans. Et Branham interprète cela. L'église est sa condition. 5 août 1956. Le paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. C'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qui s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau. L'agneau le plus doux de toutes les créatures, de la terre, et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia. Vous y êtes? La colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment au Jourdain, pas dans la crèche. Dans la crèche, Branham dit, les mages ont adoré un petit colis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que le ciel et la terre s'étreignirent. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu fit faire chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant dans la forme de l'Esprit, et fit faire homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges s'est rencontré
rencontrèrent. bakutani Lorsque Dieu et l'homme devinrent un, ntango nzambe na moto bakomi moko en ce jour mémorable na mokolo penda ya kamwisa ya koyeba où Jean baptisa Jésus oyo wana pesaka yesu libatisi na mbu à 30 ans. na age nini 30 ans. Tout ça, Nyonso wana je suis en train d'amener le peuple ici présent et à travers le monde à comprendre que Jésus n'était pas né avec le pouvoir. Il n'était pas né avec la divinité. nazolinga nasunga libota bososola ete yesu abotama na pivote abotama na bonzambe te abotama moto kutu afa kosala 30 ans azalaka nzoba. Et lorsqu'on lui a donné le pouvoir, Ntango bampesi ye pivo il était reconnaissant. azalaki ayeba kozongisa matoni Il se tient debout, il dit, atelemi likolo mpe alobi tout pouvoir mpivo nyonso au ciel na lola et sur la mpe na se terre na mokili m'a été donné. epesamela ngai. Qui t'a donné cela? Nani ampesi yo mpivo yango? Et avant cela, tu étais qui? Mpe yambo yamba mpivo wana ozalaka nani? Elenge mobali zanga bwania. C'est vrai, ils sont devenus un Oya solo bakomi moko à la rivière Jourdain. na mbu Yordane. Mais la différence des mers. Kasi bokesi nezo umela ye na dusa salaki zoba. Hébreux chapitre 7. Ebela mokapo na sambo. Je sais que ça blesse. C'est pourquoi il ne faut pas être trop tranchant. Hein. Vous savez, ces choses que nous croyons réveillent tous les démons de l'air drap. Nous devons les introduire avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Surtout avec le respect parce que ce sont des choses sacrées. Écoutez, Hébreux chapitre 7, première partie. Prêché le 15 septembre 1957, soir. Et 13 septembre 50 na pourquoi 57. Bon. Malamu. Jésus a été rendu semblable à lui. Yesu akokana kato akomaka lokola ye. Jésus 27. a été 27 hein, rendu semblable à lui. Yesu akokana ka to basalaka lokola ye. Lingala wana ebeti penza. Yesu bayemaka ye lokola tata na ye yango wana. Bopesa bobwaka. Jésus Yesu a été azalaka a été rendu. Ye bakomisaka ye. Voilà. A été rendu semblable à lui. Bakomisaka na bokokani na ye. Maintenant, Sasaipi. ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, Oyezo salete eza na bokeseni na katikati na Nzambe na Yesu. est-ce que vous suivez comment Branham parle? Maintenant, Sasaipi. ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, Oyezo sala bokeseni na katikati ya Nzambe na Yesu. c'est que Jésus a eu un commencement, Ezeke Yesu azo bandela bomoi. mais Dieu n'a point eu de commencement. Nzamba tikala kozo bandela bomoi te. Melchizedek n'a point eu de commencement. Melchizedek azo bandela bomoi te. Mais Jésus a eu un commencement. Yesu azo bandela bomoi. Mais Jésus Kasi Yesu a été rendu semblable à lui. Rendu semblable. basalaka ye akokana lokola tata na ye. C'est le 22e chapitre de notre doctrine. Ezali mokapo ya tukumi bale na mi bale mo boko na biso santo.
J'ai toujours voulu les donner tous les 23 chapitres parce que ça va aider l'humanité. Je suis là. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est quand on l'a rendu Dieu. C'est quand on l'a divinisé. Je peux ajouter une citation ici. Écoutez ce que le grand Branham déclare. L'original, 14 juin 1964. 14 juin 64. Le paragraphe 73 ou 73. Écoutez Branham. Écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin. Excusez, ce téléphone ici fait souffrir les gens à travers le monde. Je suis obligé de l'avoir ici pour les contrôler. Quand ils coupent, j'arrange pour que tout le monde... Vous ne savez pas comment j'ai des sérieux problèmes quand je n'envoie pas des audios à travers le monde. Et je remercie le Seigneur pour la confiance qu'il a placée dans le cœur des gens pour ce petit ministère qu'il nous a donné. Quand lui vous appelle, lui-même pourvoit à ceux qui peuvent vous écouter. Je relis. Écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau. Derrière la peau d'un blaireau. Vous savez, les blaireaux, si on vous relate son histoire, c'est un animal qui dégage l'odeur bizarre. Et ça fait fuir l'odeur. Mais Dieu choisit, dit à Moïse, moi, si vous voulez me mettre dans les peaux des blaireaux, ceux qui éloignent les gens. Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cacha derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus, derrière la peau d'un homme appelé derrière la peau d'un Dieu appelé Jésus, derrière la peau d'un homme appelé Jésus, il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Ils étaient des dieux. Non pas des dieux par eux-mêmes, mais ils étaient dieux, les dieux uniques qui changeaient simplement des masques. Pas de Dieu par eux-mêmes. Au Jourdain, c'est en ce moment que Dieu est devenu un homme. À la rivière Jourdain, Jésus divinisé. Ça ne s'est pas arrêté là. 3 ans et demi plus tard, un autre événement arrive. Matthieu 17.
Depuis le premier verset jusqu'au verset 9e, lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. L'écrivain ici, il est bon. Il montre que Pierre, c'était un disciple simplement. Jacques, c'était un disciple simplement. Mais Jean, c'était le frère de Jésus. Donc, il l'appelait Yah Jésus. Jacques pe mboka mboka. Kasi Yohane leki pena ya Yesu. Soba watambola. Oh, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu. Et la Bible dit c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Pe Biblia kolobete azamoye kolo Yesu alinga kamingi pola nini bana we la fufu. Les disciples eux-mêmes, ils disaient bon, nous sommes nombreux mais il aime ce petit ici, c'est son jeune frère. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens de l'Apocalypse, les Kinaye, est-ce que vous aimez l'évangile? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi. Hein? Une pour Moïse. Et une pour Élie. 3 lieux d'adoration. Ceux qui veulent adorer dans le lieu Jésus, ils vont adorer. Ceux qui veulent adorer dans le lieu Moïse, ils vont adorer. Ceux qui veulent adorer dans le lieu Élie, ils vont adorer. Moi, Pierre, je vais tout construire ici. Et si vous demandez à Pierre pourquoi vous voulez faire ça, il dit mais j'ai vu dans la nuée 3. Aujourd'hui la même difficulté est même dans le 3e exode. Frère Branham a dit Jésus est là. Frère Branham a dit les anges m'ont introduit là. Fusionnons Jésus et Branham. Le physique dans le physique. Jésus qui a déjà vécu son temps. Et vous les ramenez aujourd'hui. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc on a disqualifié Élie alors qu'il était dedans. On a disqualifié Moïse alors qu'il était dedans. Les 3 qui étaient à la montagne, l'unique qui était un corps physique, c'est Jésus. Moïse c'était un esprit, un corps théophanique. Jésus, Élie c'était un corps théophanique. On ne peut jamais adopter
couronner un esprit. On couronne un homme. On adopte un homme. Oubliez Élie. Oubliez Jésus. Oubliez Moïse. C'est Jésus. Moïse avait déjà vécu son temps. Élie qui était à la montagne, son temps venait encore. C'était le temps de Jésus. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces. Furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Les deux autres disparurent. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parle à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Tant que je marche, Pierre, garde. Jacques, attention. Jean, tu sais que je t'aime, mais n'exagère pas. Gardez cela. Ne dites à personne. Attendez. Nous arriverons à ça. Mais ce n'est pas ça notre problème aujourd'hui. L'orateur principal interprète ce qui est arrivé à la montagne. Je suis dans le Fils de Dieu manifesté. 18 mai 1960. 18 mai 60. À Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 192 et 193. Merci. Or, Dieu a fait la même chose à son fils. Quand il a conduit Jésus sur la montagne de la transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les a amenés là-haut. Ça, ce sont les trois témoins sur la terre. Il y avait Jésus, Moïse et Élie, et Dieu sur la montagne. Ils étaient là sur la montagne. Et tout à coup, ils ont regardé, Jésus a été glorifié devant eux. Pas vrai? Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revêtu de la robe de l'immortalité. Et il a dit: ce vêtement resplendissait comme le soleil. Pas vrai? Et une nuée les couvrit. Et Pierre et Jean et les autres, ils sont tombés la face contre terre. Ils ont regardé, il y avait Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et Moïse était mort enseveli dans une tombe non marquée depuis 800 ans. Élie, lui, avait été emporté au ciel en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient là. Ils étaient là à parler avec lui. Vous voyez, il avait conduit Jésus là-haut pour qu'il les voie, pour qu'il voie ce qu'il en était, pour qu'il voie là, pour lui montrer ces choses. Et ils se sont entretenus avec lui. Ils ont eu une conversation avec lui. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée. Et il disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
Son nom. Kombo na ye. Son nom. Kombo ya Yesu. Est tout aussi valable que le mien à présent. Et komi penza lokola kombo na ngai sasa ipi. Son nom. Kombo ya Yesu wana. Est tout aussi valable que le mien à présent. Et komi penza kombo na ngai lokola na mobimba na sika sikoyo. Mais le nom du Père, c'est quel nom? Kombo tatesa kombo nini? Parce qu'ici il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Awa lobi oza mwana ngai ya motema boyoka ye. Écoutez-le. Yoka ye. Son nom Kombo na ye est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le. et komi lokola ya ngai sika sikoyo boyoka ye. Le nom du Fils, Kombo ya mwana quand il entre dans la nuée, soka koti na lipata l'adoption. kotia mo mwana lokumu. Je pense que lorsque nous lisons ces choses, vos yeux ne se limitent pas en Palestine. Est-ce que vous êtes à mesure de voyager, arriver jusqu'en Arizona, au-dessus de Flagstaff? Donc totanga makambo yo miso na bino suka na Palestine te bozwa mpepo tokoma na Amerika na Arizona kuna na ngomba ona monene. Son nom Kombo na ye est tout aussi valable et komi penza e kokari no yangai à présent. kombo na ye komi ya motuya ezwi mbano ezwi motuya lokola yangai. Et écoutez bien ça. Yoka Notre position en Christ. etemelo na biso na Kristo. 16 janvier 55. 16 janvier 55. Écrivez depuis paragraphe 46. Comment utetenya 46. Mais je commence depuis le paragraphe 48. Je lis 48 et Na bani 49. utetenya 48. 48. Écoutez. Yoka Tout ce qu'il lui donne comme possession sera comme tel. nyonso bapesi ye lokola libulaka ekosala na ye. Dieu a adopté son propre fils Nzambe apesi mwana moko lokumu de cette manière. na lolenge wana. Écoutez. Yoka Jésus marchait comme un homme ordinaire. Yesu atambola lokola moto na mai na makila na nzoto. La faim les terrasse. Nzala mokate ebeti yepe. Pierre, Petelo je peux tomber. nde naza makolo ya kolenga. Dans vos sacs là, il n'y a rien à manger. Na basaki na bino ozata na nguba te atalipa Rien. te maître ezali te. On peut marcher vite. Si nous arrivons dans le village qui est devant là, bon, je peux demander. Je peux demander à manger. Totambola so tokomina na mboko elandi ona kosenga ta olia okotata malewa. Maître, courage. Mokonzi yozwaka makasi topusana te. Image. Azotambola makolo kanju elembi Il mobikisi se relève. atelemi Il voit l'arbre de figue. amoni nzete wana ya figi Il regarde. atali Il dit, Pierre, Petelo ça c'est la grâce de Dieu. na uti komona musuke eza ngolu na Nzambe. Allez-y là-bas. Kenda kuna Trouve-moi quelques figues. yo lukelanga mo bambuma moke Ils sont partis. bakei Jean souple qu'il était déjà sur l'arbre. yo wana lobi mobikisi kobanga te apumwa na nzete Vide. amati Beaucoup de feuilles comme ça, il n'y a rien. alobi mokonzi awa tomoni kaka makasa na makasa eloko eza te. Le maître reçoit la force de maudire l'arbre, mais il n'a pas eu la force de créer les figuiers. mokonzi ozwi makasa kolakela nzete mabe azangi makasa okela mbuma. Il a dit à l'arbre, abisi nzete que personne ne... Moi souffrir comme ça, que ngana personne. nyokama na nzala boye moto te. Et à la minute même l'arbre a commencé à sécher. na mbala moko kasi ezalaki fer ekomi kokoma ya chokola. L'arbre a dit, mais au lieu de me demander seulement que je produise les fruits, mais tu me maudis, je meurs.
Innocent, ce n'est même pas la saison des figues. C'était lobby mobikisi. Est-ce que bisara penda na kela tambuma. Na bimisebima. Yo bandiko la kela ngai. Mais arrivé au temps de la fin, le papa de Billy Paul, le créateur de la jeunesse, c'est lui qui nous a visités aujourd'hui. Que le Kirei soit et le Kirei apparaît. C'est la vérité. Ah. Yes, sir. Jésus marchait comme un homme ordinaire. Mais un jour, sur la montagne de la transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins. Pierre, Jacques, Jean. L'espérance, la foi et l'amour. Les appela à l'écart et les sépara de Jésus. Et les couvrit d'une nuée. Et la Bible dit son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'est-ce? Cette robe spéciale, c'était Dieu qui adoptait son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître, ainsi de suite. Puis on les montre, ils ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En effet, il était adopté par son propre Père dans le glorieux royaume de Dieu. Vous avez compris pourquoi Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné? Oh mes bien-aimés, vous qui êtes présents, et même vous qui nous suivez de loin, vous êtes tous convaincus que la chose qui a un début a une fin. Quand ça commence, ça doit finir. Le point de départ du pouvoir de Jésus, c'est la montagne de la transfiguration. Ça doit prendre fin. Écoutez, ça doit prendre fin. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15. Depuis le verset 22. Lisons là-bas. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Oh. Hey. Yes, sir. Qui avait donné le royaume à Jésus? C'était le Père. Quand on va progresser avec vous, vous verrez, lors de l'adoption de Jésus, c'était le Père qui avait parlé. Mais lors de l'adoption de Branham, c'est Branham qui parle. Mais qui avait parlé là-bas réellement? Le Père en question, c'est qui? Voulez-vous connaître le Père? Que Dieu vous bénisse. Nous allons le découvrir le dimanche. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci. Nous allons nous tenir tous debout maintenant.